Eh bien bonsoir à tous. Je vous retrouve ce soir pour une vidéo qui n'aura rien à voir avec les sujets que j'ai l'habitude d'aborder. Je sais que vous me voyez déjà venir avec mes gros sabots bretons. Donc vous imaginez bien que je vais parler un petit peu de la position de la France à l'heure actuelle et un petit peu de ce qui s'y passe. Donc moi je vais juste donner mon opinion. Ça reflètera certainement pas l'opinion de milliers de gens, mais on est en France, on est libre de penser, de faire un petit peu ce qu'on veut, en restant dans certaines limites bien sûr. Mais en tout cas, voilà, je souhaitais, pour moi c'est important que vous connaissiez un petit peu ma vision des choses telles que voilà les choses telles que je les interprète à l'heure actuelle. Alors, l'histoire des gilets jaunes, bon, c'est un gilet, voilà, jaune, c'est fortement symbolique, c'est voilà, il fallait quelque chose et effectivement, je trouve que ça c'est plutôt une bonne idée. Maintenant, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des bandanas ou des bandeaux rouges qui ont décidé le week-end d'aller se faire du gilet jaune. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait la position à l'heure actuelle du peuple, c'est que les uns les autres, on est déjà totalement désorganisé. C'est aussi ce qu'on reproche d'ailleurs à notre gouvernement, puisque on a des interlocuteurs de partout qui ne font rien, qui ne comprennent rien. Et ben là c'est un petit peu la même chose qu'on est en train de faire, à savoir qu'on fait, voilà, on met je dirais, on crée nous-mêmes certains problèmes aujourd'hui, à savoir bon la pénurie d'essence entre autres. Donc la position du gouvernement, s'ils sont pas trop cons, en fait, ils vont juste attendre qu'on finisse par se mettre sur la tronche les uns les autres. Et dans tous les cas, eux de leur côté, en fait, ils n'auront pas bougé leur cul. Et puis derrière, en fait, le pays se sera juste autodétruit lui-même. Voilà, c'est juste assez incroyable. Je vois des gens qui essayent d'organiser le mouvement. Après, effectivement, il y a eu trop d'impact trop rapidement. C'est-à-dire que on a voulu tous aller mettre un petit peu notre grain de sel avec nos pensées à nous, sachant que de toute façon, c'est très simple. À l'heure actuelle, telles que les choses sont parties, on va tout droit vers la guerre civile. Ils ont commencé à parler d'état d'urgence en expliquant qu'ils utiliseraient tous les moyens qui seraient à leur disposition. Alors je sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire, mais voilà, moi c'est juste qu'en fait je commence à saturer un petit peu de voir que des notifications, les gens ne parlent plus que de ça, et effectivement au bout d'un moment, même si je soutiens complètement le mouvement, puisque j'ai été le premier à en faire partie et à prendre ma dose de gaz, etc. C'est juste que effectivement, bon, j'ai un magasin à tenir aussi, je suis papa d'un petit garçon et j'ai pas les libertés que j'ai pour pouvoir agir aujourd'hui. Maintenant, comment dire, je pense que c'est triste à dire, mais les gens qui vivent du côté de Paris, qui baignent en fait dans ce, je dirais, dans ce bain politique où en fait tout est démesuré. C'est-à-dire que vous avez une personne qui va vous tenir la porte quand vous allez rentrer, il y a une autre personne qui va être payée pour vous tenir le parapluie. Enfin, il y a un moment, je pense qu'il faut juste arrêter les conneries. Faut savoir que sans nous, les entrepreneurs, donc les gens qui créent des sociétés, etc., où on est littéralement, c'est même plus taxé. C'est-à-dire que, en fait, on ne passe notre temps que à accumuler de l'argent pour le verser tout de suite à la fin du mois ou en fin d'année avec les taxes, etc., à l'État. Ce qui fait qu'en fait, nous, on a une marge pour vivre qui est juste de zéro. Donc en fait, aujourd'hui, le patron dans ma société, c'est pas moi, c'est l'État. Voilà, c'est-à-dire que c'est Monsieur Macron et tous les ministres, etc. D'ailleurs, quand on voit avec combien de ministres fonctionnent les États-Unis, on se dit mais comment c'est possible qu'ils aient 10 fois moins de gens comme ça au travail que chez nous et que ça se passe mieux là-bas. Après, ils ont leurs problèmes aussi. Mais maintenant, voilà, c'est juste que moi, je souhaitais... je pense que je vais un petit peu décrocher parce que j'ai besoin de... Ça fait que me miner le moral, en fait, et c'est décourageant. Donc le but aujourd'hui, c'est pas de décourager les gens, c'est de leur dire qu'il y a de l'espoir parce qu'il y a des gens qui sont là pour se battre, qu'on se laissera pas faire, comme ça a déjà été le cas plusieurs fois. Après, moi ce que je comprends pas, c'est que ok, Macron, bon, on a bien compris, tout le monde est sur son dos, moi pareil, moi y compris, parce que vis-à-vis du discours qui tient juste pas la route, je pense que même moi je pourrais faire mieux. Mais c'est pas que Macron, c'est depuis des années, les gens se sont laissés faire, tout est parti en vrille, c'est-à-dire que même le système aujourd'hui de l'éducation nationale, tout est totalement obsolète. On se retrouve avec, en tant que patron, on se retrouve avec des 50 voire 60 demandes de stage, et quand on regarde en fait le programme, les choses qui sont demandées, on se dit juste mais waouh, ils ont décidé en fait de rester
bloqué dans les années 95-2000 quoi. Sauf que depuis on a évolué, il y a plein de choses qui seraient à faire au niveau de l'éducation nationale. Il y a plein de choses, voilà. C'est vrai que je pense qu'il y a une seule personne ne peut pas régler aujourd'hui tous les problèmes qui se sont accumulés depuis maintenant une quarantaine d'années au fur et à mesure. Ce qu'on sait aussi, c'est que les gens qui sont, voilà, les ministres ou autres, etc., tout comme les CRS, je peux comprendre certaines choses, mais d'autres beaucoup moins. D'un côté, moi j'ai vu des personnes avec qui on pouvait discuter, etc. Mais je tiens à rappeler quand même que moi je n'ai jamais lancé de projectile, je n'ai jamais été, je dirais, agressif, en tout cas de manière, je dirais, à pouvoir avoir des problèmes. N'empêche que moi j'étais tout seul, hein, et j'ai vu des cordons de CRS venir me charger pour me faire reculer, alors que je faisais juste rien. J'étais assis aussi sur des marches, hein, au niveau du Frugier à Quimper. J'étais au milieu, il y avait une zone de turbulence, et en fait il y avait tous les lacrymos qui se dissipaient, et en fait il y a quelqu'un qui m'a montré dans la préfecture, hein, qui m'a montré du doigt, j'étais tout seul, hein, tout le monde avait dégagé, hein, qui m'a montré du doigt, le gars il a braqué son truc, il m'a tiré 2 cartouches dessus. J'étais à plus de 100 mètres de là, je pense 150 mètres à mon avis au moins, et je comprends pas. Je comprends pas. Donc vous imaginez, enfin, les droits qu'ils sont capables, qu'ils ont aujourd'hui, il faut pas se leurrer. À un moment, la situation va se tendre encore plus et ils vont passer aux armes létales ou à des procédés bien plus costauds que ça. Donc tout ça pour arriver à une finalité qui est que oui, notre pays est corrompu, il est pourri, mais je pense que ça c'est pas nouveau. Et puis malheureusement, les gens qui essayent de faire bouger les choses, je citerai pas de nom, mais je dirais juste voilà, un hélicoptère qui s'écrase et puis un mec qui a un accident de moto et un autre qui se tire 2 balles dans la tête pour être sûr de pas se louper, ça commence à faire un petit peu beaucoup. Donc en tout cas moi j'aurais donné mon opinion parce que j'ai pas l'intention de venir, je dirais non-stop lâcher des coms, des machins. Je l'ai fait et je vois que ça sert à rien parce que ça fait plus de confusion qu'autre chose. Et je trouve que les gens commencent eux-mêmes à se tirer dans les pattes les uns les autres. Donc voilà, si on continue comme ça, c'est très simple. On va nous-mêmes à notre perte. Je sais qu'il y a des gens qui ont prévenu, des gens qui sont même bien plus intelligents que moi sûrement, qui essayent de faire bouger réellement les choses et qui en ont peut-être un peu plus les moyens, puisque moi j'ai un petit peu les pieds et les mains liés, parce que voilà, je peux pas me permettre de laisser un magasin fermé toute une semaine, c'est juste pas possible, sachant que voilà, déjà à l'heure actuelle, avec le rythme de travail que j'ai, je gagne clairement pas ma vie encore pour pouvoir me permettre de fermer le magasin une semaine et puis pour aller aux gilets jaunes. C'est-à-dire que les trésoreries des petites sociétés, des petites entreprises, clairement depuis 1 mois et demi, 2 mois, elles sont en train de prendre très cher. Alors si la grande distribution, elle, peut se targuer de pouvoir survivre à ce genre de choses, grande distribution qui, d'ailleurs, au passage, vend de tout et n'importe quoi, ce que je trouve aussi d'ailleurs totalement anormal, moi demain, c'est comme si je me mettais à vendre du cervelas, je suis un magasin d'informatique quand même, je le précise pour ceux qui sont pas au courant, du cervelas, du pâté, allez hop, voilà, c'est-à-dire on vend de tout. Il y a un moment, chacun sa spécialité, quoi. Surtout qu'en plus de ça, ils vendent de la merde, mais du prix. Et il y a un moment, du coup, comme les gens ont tendance à aller vers le prix, sur le coup, ils vont pas avoir de la merde. Ils vont voir, waouh, un gros disque dur, il y a tant de RAM, c'est très bien. Ils vont rentrer chez eux et au bout de 6 mois, l'ordinateur sera inutilisable lorsque la prochaine mise à jour Windows 10 va arriver. Voilà, c'est plein de petites choses comme ça qui, mises bout à bout, en fait, on est en train de tuer un petit peu le projet dans l'œuf. C'est-à-dire que effectivement, moi j'ai constaté par moi-même qu'il y a aussi beaucoup de gens qui malheureusement qu'on appelle des casseurs. Je pense que certains, c'est juste pas forcément qu'on peut les appeler des casseurs, on les assimile à des casseurs, mais faut pas faire l'amalgame. Il y a un moment, les gens ils sont à bout. Ils sont à bout. Et je pense que s'ils sont à bout, c'est tout simple. C'est parce que quand ils rentrent chez eux le soir, ils ont été faire les courses 3 jours avant, il n'y a plus rien à bouffer alors qu'ils ont lâché 250 balles de course. Parce que voilà, il faut mettre du carburant dans la bagnole. Et puis en ce moment, ça monte encore plus les tensions, puisque on peut plus mettre de carburant. Donc en fait, on est nous-mêmes en train de faire monter la tension, sauf que la tension, c'est pas chez nous qu'il faut la faire monter. Effectivement, ça crée des difficultés, l'État voit ce qui se passe, mais en aucun cas, je veux dire, lui, il est chez lui, tranquille. Les ministres, c'est pareil, ils sont chez eux, ils sont peinards. Ils rentrent chez eux le soir, ils se mettent BFM, ils sont là, ouais, bon, ok, le même programme que tous les jours, bon, on verra ce qui se passe demain, basta. Et le truc, c'est que moi, je pense que c'est pareil, les forces de police, les forces de l'ordre, voilà, je suis un petit peu malade, excusez-moi, du coup, pour l'accent un petit peu de canard, mais
tous ces gens-là, je prends l'exemple des forces de l'ordre, qui elles sont, je dirais, ont juré certaines choses quand même. Ils ont dû reconnaître de protéger leur pays, etc., avant de faire partie du métier. Et en fait, ils ont des ordres qui sont clairs, qui viennent de là-haut. Et les ordres, c'est, on se laissera pas faire. Vous utilisez les moyens que vous devez utiliser et basta. Jusqu'à ce que, de toute façon, il va se passer un moment, il va se passer quelque chose de super dangereux. Je ne donnerai pas des exemples parce que ça pourrait donner des mauvaises idées à certains, mais en tout cas, je sais qu'il y a plein de choses qui n'ont pas été mises en place et que je commence à entendre certaines personnes ça m'inquiète un peu, parce que forcément, il y a un moment quand on est dans la rage, et ben on peut avoir envie de faire des grosses bêtises pour marquer le coup, pour se faire connaître, et au final, ça peut apporter énormément de problèmes. Donc moi c'est plutôt la finalité, je dirais la conclusion, c'est un petit peu un appel à la citoyenneté. Mais je pense que effectivement il faut aussi que Macron comprenne qu'à un moment on a juste voulu discuter avec quelqu'un qui est responsable. Alors maintenant je vois qu'il cherche à essayer de discuter, à envoyer ses ministres, ses sous-fifres on va dire ça, à essayer de discuter. Mais il y a un moment en fait, moi je pense que un porte-parole par région, c'est bien, mais je pense que effectivement, ce qui sera encore mieux, c'est d'avoir un porte-parole comment expliquer ça, par métier. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a un artisan boulanger, qu'il y a un artisan électricien, et qu'en fait, il regroupe tout ça. Et qu'on voit éventuellement quels sont les problèmes, qu'est-ce qu'on peut faire. Mais dans le meilleur des cas, il y aura une négociation, il y aura des discussions, etc. Mais je pense que ça mènera à rien parce que d'un côté on nous dit que les caisses de l'État sont vides, ce dont j'ai fortement du mal à croire. Parce que, enfin, c'est juste pas possible. Vous faites le calcul, 47% de chiffres, la TVA génère 47% des bénéfices, enfin, des rentrées d'argent de l'État. On va pas dire des bénéfices, mais c'est un peu tout comme. Et parmi ces 47%, ça représente déjà que la TVA. Donc il y a tout le reste. Alors effectivement, je pense que les gens ils s'en foutent plein les fouilles. Mais c'est sûr, le soir quand ils rentrent chez eux, qu'en fait ils ont pas la main à mettre à la pâte, qu'ils sont pas fatigués, parce que concrètement, à part l'hémicycle et diverses conneries, certains bossent très dur, ça je pense que c'est le cas, il y a encore des gens qui sont intègres, mais en fait la plupart des gens, ils rentrent en se disant, bon, de toute façon, il va se passer quoi de plus? Et ben il va se passer quoi de plus? Le mouvement, clairement, il s'essoufflera pas, parce que vous tirez en fait encore plus aux gens, ça continue. Et le problème, c'est que la tension, elle va pas descendre. La tension, elle ne fera que monter jusqu'à un moment où on atteindra un certain seuil où forcément ça explosera. Il y aura une personne qui va déclencher un truc vachement grave. Et puis là, malheureusement, eh ben, il en suivra ce qui s'en suivra. À savoir que dans certains cas, vous inquiétez pas qu'ils n'hésiteront pas à faire intervenir l'armée. S'il faut avec des tanks, des treuils, etc. pour faire tirer les smirmorques qui bloquent. Et, enfin, moi je pense qu'il y a un moment ça pourra aller très loin, parce que le petit prince, comme j'ai envie de l'appeler, assis sur sa planète là, et ben le petit prince il se dit de toute façon on dirait un gamin qui tape du poing sur la table, c'est moi le chef d'abord. Déjà faut pas oublier une chose, c'est que Macron il n'est pas arrivé tout seul au pouvoir. Moi je vous donne ma version à moi, je pense qu'en fait depuis des années, effectivement certains me disent tu votes pas. Non, je vais vous expliquer, comme a dit une personne que j'ai vue, qui est maintenant bien connue sur internet, qui représente les Gilets jaunes. Il y a un moment, au fait, depuis que je suis tout jeune déjà et que j'ai le droit de vote, ce que j'ai pu constater, c'est que on avait des hypocrites et des faux culs qui se présentaient. Voilà. Donc à partir du moment où moi je n'adhère pas, on vous donne des candidats. Voilà, vous avez des candidats, seulement il n'y a aucun candidat qui peut vous convenir. Du coup, vous allez choisir un candidat par dépit. Donc en fait, vous allez voter par dépit parce que vous n'aviez pas eu d'autre solution. Ce qui amène juste à voter pour rien. Voilà. Surtout que maintenant, il ne faut pas se leurrer, les urnes, elles ont beau se remplir de bulletins. Aujourd'hui, tout fonctionne à coup de chèque. Tout fonctionne à coup de chèque et de pot de vin. Excusez-moi, on le sait très bien, et c'est pareil dans beaucoup de business, voilà, que c'est pas que les ministres, c'est des grosses boîtes, alors sans vouloir rentrer dans le délire des Illuminati et des francs-maçons, oui, non, clairement il y a
il y a aujourd'hui des grosses influences du pouvoir, des gens qui ont juste de l'argent à ne plus savoir qu'en faire, et qui ont d'ailleurs multiplié leur fortune, qui ont augmenté leur fortune de plus de 150% suite à l'arrêt de l'ISF, donc l'impôt sur la fortune, que au passage, j'aurais bien aimé payer parce que ça voulait dire que j'avais une fortune. Enfin, la fortune commence à partir d'1 euro, certains diront. Mort de rire, c'est ce qu'on m'a dit récemment. Donc voilà, si je pourrais passer des heures et des heures sur le sujet, mais en tout cas, moi aujourd'hui, ça m'impressionne de voir les gens qui sont capables de tenir le mouvement dans la durée, qui le font de manière réellement citoyenne, c'est-à-dire pas en train de s'alcooliser pour après jeter leurs canettes, etc. Ces gens-là, ils font ce qu'ils veulent, hein. Moi, voilà, c'est pas mon souci. Mais effectivement, c'est pas avec ça qu'on va avancer. Il faut quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui soit capable de démonter les arguments qui vont lui être présentés pour expliquer, bah non, ça peut pas tenir la route. Je vous donne l'exemple, les véhicules électriques. Tout le monde le sait maintenant, c'est pas un secret. Si tout le monde était équipé de véhicules électriques sur la planète, à mon avis, les centrales, je pense qu'elles seraient un petit peu en saturation, ce qui est déjà le cas d'ailleurs dans certains pays, comme la Belgique par exemple, où en fait on leur fournit actuellement du courant pour qu'ils puissent tout simplement avoir du courant. Donc voilà, c'est au niveau mondial aujourd'hui, hein, qu'il y a plein de choses. En fait, il y a eu pas mal de dérapages de par... c'est bizarre parce qu'il y avait plein de choses mais je suis pas attendu. Autant Obama, je trouvais ça super beau quand il arrive au pouvoir, ok, je me disais putain c'est bien, les choses changent, et puis après on se rend compte que changement de position radical, on se retrouve aujourd'hui avec Donald Trump qui, enfin voilà, sans rentrer dans les problèmes internationaux, mais c'est juste une grosse masse de choses qui nous représente aujourd'hui un bordel interplanétaire, enfin interplanétaire peut-être pas, mais en tout cas mondial. Bah savoir, peut-être que chez les Martiens, ils ont mis des gilets jaunes, ils prennent leur soucoupe et ils font la même chose, on ne sait pas. Note mise à part d'humour. Voilà, en tout cas, vous connaissez ma position aujourd'hui. Effectivement, moi je vois des sociétés qui vont disparaître pendant cette crise, tout simplement parce qu'elles ne peuvent pas assumer au niveau trésorerie un chiffre d'affaires diminué par 3, 4, voire même 5 ou 6 pour certaines personnes. Voilà, donc oui, il faut vous battre. Par contre, il faut vous battre intelligemment. Ne pas foutre le désordre et le chaos, parce que de toute façon, j'ai vu effectivement des CRS qui attaquent en premier, je confirme. Maintenant, c'est assez rare parce que effectivement, ils ont l'ordre de toute façon, dès que ça devient dangereux, vous faites votre taf. Et derrière, il y a un mec qui est en train de noter, alors lui, prime de Noël, crack, 2000 balles parce qu'il a été tout seul chargé. Bon, il aura les 2 jambes pétées, un de ces 4, mais c'est pas grave, il aura eu ses 2000 balles. 1000 balles par jambe, c'est super. Voilà, donc en tout cas, ma position, elle est qu'effectivement, je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment presque une personne en fait de chaque corps de métier et qui soit auditionné. Ça va prendre du temps, mais qu'il y ait des négociations qui soient faites sur plusieurs mois, que ça aille assez vite quand même. Effectivement, si ça doit attendre 1 an, ça va pas le faire parce que les boîtes auront disparu d'ici là. Les gens, la plupart, voilà, ils vont peut-être encore aller mettre fin à leur jour, ou comme on voit plein de choses, même si c'est pas que ça les problèmes, c'est un problème de société, un problème de morosité générale ambiante. Les gens, en fait, on a juste un moment où je pense que le gouvernement et Macron a tiré sur la corde, et que le millimètre qu'il a tiré, le millimètre de trop, et ben c'est comme tout, au bout d'un moment la corde elle est pas indestructible, et le maillon, voilà, la corde s'est affaiblie et paf, elle a pété. Donc il va se retrouver, et le pire c'est que ça doit peut-être l'amuser, parce que imaginez la sensation de pouvoir. Vous rentrez chez vous le soir, vous vous dites ah, moi je suis un fou, je viens de lyncher tant de personnes, de gazer des gamins, des handicapés, des machins, sans même sortir de chez moi. Voilà, donc forcément le mec, il est ivre de pouvoir là, pour le coup. Et d'ailleurs, s'il veut me contacter, il n'y a pas de souci, moi je serai ouvert pour discuter avec lui, il peut trouver mes coordonnées assez facilement. Voilà, je me cache pas. Mais donc en tout cas, cette vidéo est certes longue, mais c'est parce que je souhaite vraiment que vous compreniez aujourd'hui les enjeux qui sont les nôtres, à savoir se serrer les coudes et non pas se diviser. L'agression n'a jamais, voilà, la brutalité, la violence n'a jamais résolu grand chose.
quoique, je dis des bêtises parce que Louis XVI, en lui coupant la tête, ça a quand même résolu un gros problème. Voilà, sans menacer qui que ce soit. Mais effectivement, aujourd'hui, on a des armes qui sont des armes, une arme qui est super importante, qui est la communication et la parole. Et c'est l'arme que j'utilise actuellement pour essayer de vous faire voir un petit peu ma façon de penser. Et je dirais que moi, très jeune déjà, hein, très jeune, j'ai dû me débrouiller par moi-même, et effectivement, forcément, j'ai été amer contre le système, parce que je pourrais vous raconter ma vie en détail, mais je suis pas là pour ça, parce que depuis mes 16 ans, à partir du moment où j'ai été tout seul, à l'époque, il n'y avait pas le RSA avant tant d'années, etc. Il y avait plein de choses, du chômage, j'en ai plus que connu. J'ai travaillé dans plusieurs domaines, à savoir que ce soit nettoyer des trains la nuit à la gare, ou encore travailler chez Hélice Le Quinze ou des choses comme ça. Je veux dire, moi j'ai donné. Donc forcément, je me suis un petit peu fait tout seul, entre parenthèses, parce qu'il y a un moment, j'ai pas eu trop le choix. C'était soit en fait on se pose en victime, soit on se pose en combattant, et on essaye d'avancer. Ce qui n'a pas forcément toujours été mon cas, mais aujourd'hui en tout cas ça l'est depuis maintenant plusieurs années. Donc voilà, vous connaissez maintenant ma vision des choses. Tout ce que je vous demande, tous autant que vous êtes, c'est de rester fort, courageux, et de pas jouer au jeu, j'ai à l'anti-jeu même, enfin au jeu imbécile que l'État attend. Puisque n'oubliez pas, eux ils sont chez eux, au chaud, ils s'en foutent complètement. Donc effectivement, bloquer des gens qui vont aller à leur travail, bloquer le carburant, etc. Je pense pas que, en fait, ça vous fait chier vous, ça me fait chier moi, ça fait chier tout le monde. Et en fait, ça ralentit encore plus le pays. Mais le pays était déjà assez ralenti comme ça au niveau de la consommation. Donc c'était pas la peine de lui rajouter un morceau. Le problème aujourd'hui, c'est que la consommation elle est déjà au bas niveau, et le pouvoir d'achat depuis des années. Donc maintenant, idéalement, effectivement, c'est sur Paris qu'il faut, je dirais qu'il faut mettre l'accent. À savoir, comme un certain groupe bien connu sur Internet a expliqué, faut pas oublier une chose, c'est que les forces de l'ordre, elles ont quand même des limites. Donc effectivement, si on leur demande à un moment d'intervenir parce qu'il y a un groupe de, enfin il y a 10 groupes de 60 000 personnes qui convergent au même endroit, ils vont pas pouvoir, je dirais, gérer les 10 groupes à 10 endroits différents de manière simultanée, parce qu'ils n'auront pas les effectifs. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc en tout cas, sachez de mon côté, j'ai été manifesté aussi, hein. Mais comme je vous ai expliqué, je suis patron, je suis seul. Il y a un moment, voilà, ma société est toute jeune. Le but, c'est pas qu'elle disparaisse, hein. Donc voilà. En tout cas, sachez, je vous soutiens. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais faites attention quand même, parce que les bandanas rouges, etc., les gilets jaunes. Moi, je vais faire les cordons bleus, je crois, si ça continue. Je sais pas ce que ça donnera, mais on verra bien. Après tout, on peut tester. Donc voilà, il y avait une petite note d'humour quand même, parce que je trouve que c'est important pour essayer de faire passer la pilule à l'heure actuelle. Donc navré pour ceux qui n'ont pas apprécié cette vidéo. J'ai pas mis mon gilet jaune tout simplement parce qu'il est dans ma voiture, mais en même temps normalement vous allez avoir un petit liseré jaune autour de la vidéo, donc ça va compenser. Donc sur ce, si vous avez des interrogations, des questions, des suggestions, vous pouvez me les envoyer, j'y répondrai quand j'aurai un moment. Et puis j'espère à tous encore que vous avez compris mon message, qui est voilà, moi c'est principalement pour mon fils qui vient d'avoir 3 ans, et à la base je me suis battu justement pour pas qu'il ait à vivre le parcours que moi j'ai vécu jusqu'à mes 25 ans, donc je voulais le mettre à l'abri, et en fait ce que je me rends compte, c'est qu'en fait je le mets en danger à l'heure actuelle. Voilà, de par le système, hein, comme je disais tout à l'heure, scolaire qui est obsolète, etc., etc., etc. Donc je vous souhaite une excellente soirée, et puis voilà, soit le message plaira ou plaira pas, mais au moins de mon côté, je me sentirai un petit peu soulagé d'avoir communiqué ma façon de penser. Voilà, salut à tous.